Bonjour à tous du prieuré d'Éthiopie à Addis Abeba. Alors peut-être certains d'entre vous ont déjà lu les textes de ce dimanche, peut-être déjà le samedi soir en famille ou personnellement. Vous vous souvenez, c'est très important de se préparer à la messe de dimanche en ne découvrant pas les textes simplement au moment où ils sont lus. Donc c'est très important comme préparation pour coopérer à l'Esprit Saint de lire les passages avant. Alors, si vous avez lu Isaïe au chapitre 66, qu'est-ce que vous voyez? Où est la bonne nouvelle? Il faut toujours se poser la question quand on lit l'Écriture, où est la bonne nouvelle? Et quelquefois, elle n'est pas si évidente à discerner à cause de tout ce que Dieu permet, d'épreuves, etc. Alors Isaïe, il apporte deux choses de la part de Dieu. La paix et la consolation à Israël. Parce que vous voyez, Israël, les gens en Israël, ils ont beaucoup souffert. Ils ont beaucoup désobéi à Dieu et donc ils ont beaucoup souffert. Quand on désobéit à Dieu beaucoup, souvent, il y a le retour de bâton. Voilà. Dieu nous aime, Dieu nous aime. Mais parce qu'il nous aime comme un père, il nous corrige. Alors, quand vous lisez l'histoire d'Israël pendant 1800 ans, c'est un va-et-vient constant, un peu comme les vagues de la mer. Les gens en Israël désobéissent à Dieu, font toutes sortes de choses qui ne plaisent pas à Dieu. Dieu les punit, leur envoie les scorpions brûlants, leur envoie les Philistins, etc. Et puis après, le pauvre peuple d'Israël crie vers Dieu, « Seigneur, aie pitié de nous !» Et ça recommence, la miséricorde de Dieu réapparaît et se manifeste pleinement. Isaïe, c'est le livre de l'espérance. Il y en a qui l'appellent le 5e évangile. Tellement on voit se profiler dans Isaïe le Messie, le roi de paix, donc Jésus, quoi. Puis il y a aussi les prophéties du serviteur souffrant au chapitre 53. Alors, quel est le lien et quelle est la bonne nouvelle dans l'évangile qui est lié à ce que Isaïe promet? Il y a 12 disciples et maintenant Jésus en choisit 72 pour une première mission. Mais est-ce que Dieu a besoin de nous? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Dieu a besoin des apôtres? Ou est-ce que Jésus veut comme avoir besoin des apôtres pour sauver le monde, pour sauver les âmes? Dieu, il peut tout. Il n'a besoin de personne. Il se suffit à lui-même. Il est à lui-même sa propre contemplation. Mais par miséricorde, par amour pour nous, il veut nous associer à sa mission de sauveur. Vous vous rendez compte de notre dignité? Nous, on est des pauvres types, des pauvres pécheurs, comme d'ailleurs les pécheurs qu'il a appelés à son service. Eh bien, Dieu nous permet de coopérer au salut des âmes. Waouh! Ben oui, c'est là notre dignité, c'est une de nos dignités. Alors, qu'est-ce que Jésus demande aux 72 disciples? Qu'est-ce que vous lisez? Il leur dit, partout où vous allez, avant que moi je n'aille visiter. Il les envoie au devant. Il dit paix à cette maison. Il leur demande de donner la paix à la maison et donc aux familles. Vous voyez, on en a bien besoin aujourd'hui, d'avoir des apôtres de la paix, des témoins de la paix malgré les guerres qui sont vraiment pénibles, quoi. Jusqu'où ça va aller? Est-ce qu'on va se prendre une bombe nucléaire sur la tête? Est-ce qu'il va y avoir un nouvel Hitler un peu fou qui appuie sur le bouton? On ne sait pas. En tout cas, on peut prier. Alors, Jésus nous demande à tous les apôtres, et vous parents, vous les enfants, vous les jeunes, nous sommes tous des apôtres par le baptême. La mission des apôtres est la même mission que Jésus. Jésus est le prince de la paix. Et d'ailleurs, à la résurrection, qu'est-ce qu'il dit? La paix, je vous donne ma paix, ma paix. Et la paix est un fruit de l'amour. Si je sais que quelqu'un m'aime beaucoup, 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 est-ce que ça ne produit pas une certaine paix en moi? Alors que si quelqu'un me dit « je te déteste, j'en ai marre de toi, je te pardonnerai jamais », vous croyez que ça produit la paix? Non. La paix est un fruit de l'amour et un fruit de la prière. Vous voyez, pour avoir le cœur en paix malgré tout ce qui se passe,
faut prier. Ou alors se désintéresser complètement du monde et vivre dans sa cage de verre. Alors il y a une chose qui a pu peut-être vous marquer dans cet évangile. Quelle est la condition pour suivre Jésus et accomplir cette mission que Jésus leur donne comme apôtre? Pauvreté totale. Ne prenez ni argent, ni bâton, ni rien. Mais c'est incroyable, quoi. Un dépouillement total. Pourquoi Jésus demande ça à ses apôtres? Parce qu'il veut que les apôtres cherchent la gloire de Dieu, non pas la leur. Il veut que les apôtres soient abandonnés à la providence. Jésus va pourvoir, l'Esprit Saint va pourvoir. Et si on ne vous reçoit pas dans une maison, secouez la poussière de vos pieds. Mais vous voyez, c'est très important pour nous les apôtres de ne pas avoir trop de matériel, trop de richesse. C'est un contre-témoignage. Et c'est difficile aujourd'hui. Quels apôtres aujourd'hui parmi nous, quels prêtres aujourd'hui parmi nous accepteraient l'abandon total de ne rien prendre pour la route, même pas de téléphone portable? Hein? Qui va faire ça aujourd'hui? Alors, cette pauvreté, c'est un peu la condition pour que Dieu agisse en eux, que Dieu rayonne en eux, et que ce soit Dieu qui soit glorifié, et non pas les apôtres, qui peuvent tomber très facilement dans l'orgueil et la vanité. C'est pour ça qu'on va se confesser souvent, enfin qu'on devrait en tout cas. Parce que vous voyez les miracles que les apôtres vont faire, et les exorcismes, même les démons nous étaient soumis. Ils sont tout excités les apôtres quand ils reviennent. Alors à la fin, qu'est-ce que Jésus leur dit? Vous avez fait vraiment un bon travail. Bravo, vraiment bravo, je vous donne votre récompense. C'est ça que Jésus dit? Quelle est la dernière phrase de l'Évangile? Ne vous réjouissez pas que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Alors que notre vraie joie pour nous, les apôtres, vous les parents qui témoignez de la foi, vos enfants, etc., ça soit dans la récompense finale. Mais comme saint Paul le dit dans la deuxième lecture, je ne veux connaître que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que saint Paul sait très bien que plus on suit Jésus, plus la croix va se planter dans notre vie. On peut en avoir peur, mais on va souffrir. Et je finirai par cette petite anecdote. Quand saint Jean Bosco a été ordonné prêtre, il revient à la maison, et vous savez ce que sa mère lui dit? « Ah Jean, te voilà prêtre, maintenant tu vas commencer à souffrir. » Voilà, mais avec la joie de servir Dieu. Allez, que Dieu vous bénisse tous.